Bonjour tout le monde. Donc, bienvenue à cette séance d'information et d'échange concernant les travaux qui auront lieu dans le secteur de la trémie René-Lévesque, dans le quartier de Saint-Jean-Baptiste. On va laisser quelques minutes, quelques secondes en fait, pour que les gens se connectent, puisque le système va les reconnaître un à la fois. Donc, nous sommes à 40 participants pour le moment. Ce ne sera pas très long, donc on va laisser un petit peu monter le nombre de participants. Parfait, donc on va débuter. Alors, comme je le disais tout à l'heure, bonjour et bienvenue à cette séance d'information et d'échange concernant les travaux préparatoires à venir dans le quartier Saint-Jean-Baptiste. Je m'appelle Annie Dufour, je suis chef d'équipe aux communications, relations avec la communauté. Ce soir, je vais agir en tant qu'animatrice de la rencontre et je serai accompagnée de plusieurs intervenants que vous verrez apparaître là, au fil de la soirée. Donc, Madame Mélissa Coulombe-Leduc, conseillère municipale du district du Cap-aux-Diamants et membre du comité exécutif. Madame Céline Chaldembran, conseillère en communication en relation avec la communauté dans le secteur concerné. Monsieur Maxime Belland, chef de tronçon pour le bureau de projet du tramway. Monsieur Marc Desrivières, directeur du service du transport et de la mobilité intelligente. Monsieur Charles Deneau-Bissonnette, ingénieur en réseau technique urbain. Et Madame Martine Turgeon, technicienne en planification des services au RTC. Je suis également accompagnée de quelques personnes ressources de la ville et du RTC qu'on présentera en temps et lieu lors de la période des questions. Donc, juste pour commencer, je vais vous donner quelques consignes concernant le déroulement de la soirée. On va débuter par une présentation qui va durer entre 30 et 45 minutes. Elle va être suivie d'une période de questions concernant le sujet de la rencontre, soit les travaux préparatoires dans le quartier Saint-Jean-Baptiste. Donc, pour poser vos questions, pardon, vous devrez utiliser l'outil questions-réponses qu'on ouvrira un petit peu plus tard là, au cours de la présentation parce qu'on vous suggère là, de noter vos questions au fur et à mesure que vous les avez et de les inscrire dans l'outil questions-réponses à la fin de la présentation parce qu'on risque fortement de répondre à vos questions pendant la présentation. Maintenant, je vais laisser la parole à Madame Coulombe-Leduc qui va vous adresser quelques mots ce soir. Alors, Madame Oui, Coulombe-Leduc, pardon, c'est à vous. pas de problème. Merci. Bonsoir tout le monde. Contente d'être parmi vous ce soir pour échanger. Vous présenter, puis ensuite de ça, échanger, puis vous entendre là, sur le sujet du jour, comme on vous le mentionnait, qui sont les travaux préparatoires dans le secteur du Grand Théâtre de Québec. On va vous expliquer là, en quoi consistent exactement ces travaux-là, la séquence et tout. Et donc, on veut vous présenter ce qu'il y en est, la séquence des travaux, puis aussi là, les impacts possibles, les mesures d'atténuation qui sont prévues. On veut aussi prendre le temps de vous entendre et vous écouter. Donc, moi, ce soir, là, je vais vraiment être en mode écoute. C'est les équipes là, spécialisées qui vont vous faire la présentation. Et puis, n'hésitez pas là, dans la période prévue à cet effet-là, à la fin, de poser vos questions. Puis, éventuellement, si jamais il y avait d'autres choses qui vous venaient à l'esprit, je demeure disponible. Ma collègue Maude Mercier-Larouche aussi, qui est responsable des communications entourant le projet, reste disponible. Puis, il faut peut-être vous dire aussi que cette présentation-là, ce soir, va être disponible là aussi là, à travers différentes plateformes. Donc, vous pourrez la réécouter aussi. Donc, je cesse de parler immédiatement, puis je cède la parole aux équipes, puis je reste avec vous là, toute la soirée. Merci, Madame Coulombe-Leduc. Donc, nous allons ouvrir la séance avec Madame Céline Chaldembran qui va vous présenter quelques diapositives là, de la présentation. Merci Annie. Alors, les objectifs de la rencontre, d'abord, on va commencer par vous rappeler brièvement l'insertion du tramway dans le secteur en guise de mise en contexte. Évidemment, on présentera les travaux préparatoires à venir et leurs séquences.
Et puis, dans un troisième temps, on exposera les modifications à la circulation, au stationnement sur rue et à la desserte de transport en commun. Finalement, on terminera avec une période de questions et le recueil de vos enjeux ou préoccupations. Alors, 4 points à l'ordre du jour de la présentation. Comme je disais tout à l'heure, d'abord une mise en contexte. Évidemment, le cœur du sujet de ce soir, les travaux préparatoires et leurs impacts, les mesures d'atténuation. Et puis, évidemment, une conclusion et la séquence de communication. Je vais céder la parole à Maxime Belland. Parfait, merci Céline. Donc, à titre de mise en contexte, là, on présente dans la première portion de la présentation l'insertion du tramway dans le secteur. Donc, sur la portion gauche ici de la diapositive, on voit l'insertion, le tracé du tramway qui est prévu dans le secteur. On voit avec la portion en jaune, la portion du tramway qui est insérée en surface, puis la portion en orange là, correspond à la portion en insertion souterraine. Donc, là, cette portion en souterrain est composée d'un tunnel de 1,8 km qui va de la rue de la Couronne jusqu'à l'avenue Turnbull. Donc, l'avenue Turnbull est bien identifiée là, sur la carte. Donc, à partir de la trémie René-Lévesque, le tunnel se poursuit sous le boulevard René-Lévesque. Par la suite, va passer sous l'avenue Honoré-Mercier pour ensuite aller passer sous la portion nord là, du quartier Saint-Jean-Baptiste. Sur le tracé du tunnel, il y a 2 stations souterraines. La station Diouville, qui est localisée sur l'avenue Honoré-Mercier, et la station souterraine Colline Parlementaire, qui est localisée sur le boulevard René-Lévesque, dans le quadrilatère là, de l'édifice Marie-Guyard. Il y a 2 trémies, donc les trémies étant les ouvrages là, qui permettent l'entrée et la sortie du tunnel. Donc 2 trémies, une à chaque extrémité du tunnel. Donc au niveau de la rue de la Couronne, la trémie est implantée là, de façon adjacente au jardin Jean-Paul Lallier. Puis la trémie René-Lévesque est prévue pour être implantée sur le boulevard René-Lévesque face au Grand Théâtre de Québec. On a justement une vue de la situation actuelle dans le secteur où la trémie René-Lévesque va être implantée. On voit donc le Grand Théâtre qui est localisé au centre de la diapositive. À droite, l'avenue Turnbull, à gauche, la rue de Clairefontaine et le parc de l'Amérique française. Puis le boulevard René-Lévesque qui va de gauche à droite dans le bas de la diapositive. Donc, si on voit avec la même vue sur le Grand Théâtre, la situation comme elle est projetée, on voit toujours l'avenue Turnbull à droite et la rue de Clairefontaine. Donc, vraiment la trémie qui permet de passer de l'insertion de surface qu'on voit dans la portion inférieure droite de la diapositive, permet vraiment de passer dans le tunnel. Donc, on a une trémie qui est implantée devant le Grand Théâtre de Québec, au centre du boulevard René-Lévesque qui permet de maintenir là, une voie de circulation automobile par direction. Donc, vraiment une voie de chaque côté de la trémie. L'implantation de la trémie permet aussi l'intégration d'une œuvre d'art linéaire au pourtour de la trémie, permet également d'aménager un terre-plein végétalisé, comme on le voit à gauche dans la diapositive. Là. Donc, un terre-plein végétalisé qui va être implanté au centre du boulevard René-Lévesque. Donc, dans la prochaine portion de la présentation, on vient vraiment traiter de façon plus spécifique le volet des travaux préparatoires. Donc, de manière générale, la réalisation de travaux préparatoires avant les travaux de construction du tramway vise à répondre à 4 grands objectifs. Certaines interventions visent à maintenir les services municipaux de façon à venir réduire les impacts sur les citoyens pendant la période de construction du tramway. Certaines interventions ont pour objectif de venir bonifier la canopée pour compenser les abattages requis pendant la période de construction. D'autres interventions peuvent venir viser à contrôler l'échéancier de réalisation pour minimiser les risques justement de réalisation. D'autres interventions qui ont été réalisées aussi visent à faciliter les déplacements, par exemple pour venir planifier les voies de détour pendant la période de construction. Donc, plus spécifiquement, dans le cas de l'intervention prévue au niveau de la trémie René-Lévesque, c'est vraiment des travaux préparatoires qui visent à favoriser le contrôle de l'échéancier de construction du tramway. Puis comme Charles va venir le présenter dans les prochaines diapositives, l'intervention qui est prévue vise à relocaliser les infrastructures de télécommunications existantes dans le secteur en vue de la construction de la trémie René-Lévesque et du tunnel. À toi, Charles. Merci beaucoup.
Nos types de travaux on parle de déplacement de réseaux techniques urbains. Qu'est-ce que les réseaux techniques urbains? Ça englobe tout ce qui est des réseaux de télécommunications, comme le disait Maxime, mais aussi les réseaux électriques et les réseaux gaziers. Nos travaux, c'est vraiment des déplacements uniquement de réseaux de télécommunications, soit les structures qui appartiennent à Bell, mais évidemment, les structures de Bell sont utilisées par tous les joueurs. Donc, on parle des déplacements de réseaux pour Vidéotron, Rogers, TELUS et toutes les compagnies qui ont de fibre optique dans la ville de Québec. Nos travaux, ça va comporter des constructions de nouveaux massifs bétonnés et des nouveaux puits d'accès. On va le voir prochainement, qu'est-ce que ça représente comme type de structure. Puis aussi, je vais vous présenter le séquençage des travaux prévus avec l'échéancier anticipé. Si on passe à la prochaine diapositive. Donc, comme on le voit à l'image de gauche, on voit un exemple d'un puits d'accès. Dans ce cas-là, ce n'est pas un puits d'accès de Bell, mais c'est un puits d'accès d'Hydro-Québec, mais l'idée est similaire. C'est une structure enfouie avec différents terminaux à l'intérieur puis différents câblages et avec une ouverture sur le dessus qui ressemble à un couvercle, comme un couvercle d'égout. On en voit souvent un peu partout dans les rues. C'est des équipements à l'intérieur qui sont et du câblage. Et à partir de ces puits d'accès-là, c'est là qu'il y a des conduits enfouis qui s'en vont un peu partout à l'intérieur des rues pour se rendre soit à d'autres puits d'accès ou à des bâtiments pour alimenter des services. Ça ressemble à ce qu'on voit sur l'image du centre une fois avant que le béton soit mis dans la structure. C'est des conduits en plastique qui sont déployés tout le long de la rue à différents endroits. Et à la suite du déploiement, c'est bétonné dans le but d'être protégé. Une fois que c'est bétonné, ça ressemble à ce qu'on voit sur l'image de droite. On en voit un exemple d'un petit massif qui est suspendu dans les airs avec des chaînes en acier. Le but du bétonnage, c'est de pouvoir protéger les structures de toute intempérie ou toute manipulation future dans le temps. Si on passe maintenant aux différents principes généraux qui vont être appliqués pendant l'établissement de nos travaux, on a certains principes généraux qui sont appliqués depuis l'an dernier à la Ville de Québec. Historiquement, il y avait toujours une priorisation qui était mise sur la circulation automobile dans le secteur. C'est plus le cas. On s'assure vraiment de porter une attention particulière à tout ce qui est des corridors piétons et des corridors cyclistes en tout temps dans nos travaux. Donc, pour nos travaux, vous pouvez considérer qu'il va toujours avoir des corridors piétons qui vont être maintenus en tout temps, ainsi que des passages pour les cyclistes. Évidemment, les différents stationnements des différents commerces ou des autres entrées charretières vont être protégés pendant les travaux. On va s'assurer qu'il y ait toujours un accès disponible. Il y a plusieurs techniques de construction qui peuvent être utilisées par l'entrepreneur pour être capable de garder les accès ouverts. Ça va être discuté probablement avec les propriétaires au fur et à mesure qu'on va avancer les travaux. Donc, les gens qui vont être affectés par leurs entrées pendant les travaux vont être rencontrés par l'entrepreneur. Dans notre planification globale aussi, on évite de travailler sur 2 rues perpendiculaires en même temps. Donc, ça veut dire qu'admettons, dans le cas d'un travaux sur Turnbull, Clairefontaine et Jacques Parizeau ne pourront pas être en exécution. Pareillement, Jacques Parizeau ne pourra pas être excavé si les travaux sur Clairefontaine et Turnbull sont aussi en exécution. Le but de cette manière de procéder-là, c'est pour essayer de simplifier la circulation automobile dans le secteur. Une rue excavée à la fois, c'est beaucoup plus simple de faire détourner les gens dans le secteur aux alentours. La rue qui est la plus critique dans notre projet, c'est évidemment le boulevard René-Lévesque. La raison pourquoi c'est critique, c'est vu la forte densité de circulation automobile sur le boulevard. Il va y avoir une voie de disponible en tout temps dans chacune des 2 directions. Si maintenant on passe au calendrier général des travaux préparatoires, je peux passer à la prochaine, oui. On voit qu'il y a 7 étapes de travaux qui ont été planifiées. Il y a une phase préliminaire qui est en cours actuellement et 6 autres phases de travaux planifiées. On voit les lignes qui sont en jaune, ça représente les positionnements qui sont prévus pour les divers massifs de télécommunications qui sont à reconstruire. Et en orange, c'est le positionnement des puits d'accès qui sont à reconstruire. Si on passe maintenant au détail de la phase préparatoire préliminaire de nos travaux, c'est une partie qui a été commencée d'avance pour plusieurs raisons. Un des enjeux principaux, c'est la protection des arbres.
Les structures existantes qui étaient à démolir et à reconstruire étaient collées sur le système racinaire des divers arbres. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé, en collaboration avec Bell, de ne pas attendre nos travaux qui commencent en novembre pour faire cette partie-là, mais de les commencer immédiatement pour profiter de la meilleure météo. Aussi, avec la meilleure météo, ça nous permettait de faire sécuritairement des travaux d'hydroexcavation. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, travaux d'hydroexcavation, c'est de l'excavation par l'eau. Il y a de l'eau qui est tirée dans le sol un peu partout pour transformer la terre en boue et l'aspirer. Donc, ça permet de garder les racines des divers arbres intactes. Si on passe maintenant à la phase numéro 1 de nos travaux, celle qui va commencer au courant du mois de novembre, on planifie débuter dans la deuxième moitié de novembre. Notre intention, c'est de libérer au complet les rues Clairefontaine avant les vacances de Noël. On voit sur le dessin qu'il y a une voie automobile de prévue dans chacune des deux directions sur René Lévesque. C'est vraiment une mesure temporaire. L'entrepreneur va commencer avec une seule voie par direction dans le but d'être capable d'excaver dans le centre de René Lévesque. Mais c'est une intervention qui devrait durer l'équivalent d'à peu près une semaine. Par la suite, il va y avoir 2 voies de maintenue par direction pour tout le reste de la phase. Pendant ces travaux-là, évidemment, Clairefontaine va être complètement fermée étanche. Il faudra contourner aux alentours pour accéder entre Jacques Parizeau et René Lévesque. Si on passe maintenant dans la partie 2023 des travaux, comme on le voit, il y a plusieurs zones et plusieurs séquences prévues. Dès janvier, l'entrepreneur va attaquer les zones 2, soit la partie sur Jacques Parizeau, mais aussi la petite allée piétonne qui est sur le bord du parc de l'Amérique française. La partie du parc de l'Amérique française, c'est vraiment une excavation qui est dans l'allée piétonne en interbloc. Il n'y a pas d'excavation de prévue sur René Lévesque dans cette phase-là, donc il n'y a pas de mobilisation prévue sur le boulevard tel quel. Une fois qu'il va avoir terminé cette partie-là ou qu'il va exécuter en même temps sur Jacques Parizeau, il va prendre quand même l'équivalent d'à peu près 2 mois d'exécution, 1 à 2 mois. Et ensuite, ils vont passer au niveau des travaux sur Turnbull. Turnbull va s'exécuter en 2 moitiés. La raison, c'est pour pouvoir être capable de garder au moins une voie automobile dans une direction pendant les travaux. Le côté est est prévu pour être attaqué en priorité. Puis une fois que l'est va être complété, ça va être l'ouest qui va être attaqué. Finalement, rendu au début du printemps, c'est la phase 6 qui est directement autour du 150 René Lévesque qui va être excavée. Si on passe plus en détail à chacune des phases, on peut voir que pendant les travaux de la phase 2 dans le parc de l'Amérique française sur Jacques Parizeau, Clairefontaine va être complètement libérée comme il avait été discuté un peu plus tôt et la circulation dans chacune des 2 directions va être permise. Sur Jacques Parizeau, ça devient un peu différent. La direction ouest va être fermée et uniquement la direction est va être maintenue pour les automobilistes. La raison, c'est pour pouvoir conserver les parcomètres qui sont du côté sud de la chaussée. Question de permettre de limiter le nombre d'espaces de stationnement qui vont être fermés pendant les travaux. Du côté nord, par contre, c'est dans le trottoir et sur le bord de la chaussée que va être l'excavation. Donc, les parcomètres vont être fermés pendant cette phase-là des travaux. Par la suite, si on passe à la phase numéro 3, Jacques Parizeau va être rouvert en entier, puis la circulation automobile va être sur Turnbull uniquement en direction sud. Ces travaux-là vont être des excavations dans la chaussée uniquement, mais aussi dans le terrain du Grand Théâtre. C'est une nouvelle ligne d'alimentation qui est pour alimenter directement les réseaux de télécommunications du Grand Théâtre. Par la suite, une fois que la chaussée va être refermée, on tombe à l'étape numéro 4. L'étape numéro 4, si on la montre à l'écran, ou on peut passer à l'étape 5 aussi. Prochaine diapo. L'étape numéro 4, elle, ça va être aussi une voie de circulation en direction sud. Et il va y avoir aussi une petite partie d'excavation qui va être au niveau de la rue Maisonneuve. Encore une fois, les stationnements qui sont du côté ouest vont être fermés pendant cette phase-là des travaux et vont être ouverts par la suite.
Si on peut revenir rapidement à la phase numéro 5. La phase numéro 5, c'est la partie qui va être la complétion des travaux qui sont actuellement en phase préparatoire sur Clairefontaine. L'entrepreneur cet hiver va venir raccorder les structures qui ont été reconstruites et compléter le puits d'accès qui est en même temps de la zone numéro 5. Pendant toute cette période-là des travaux, ça va être 2 voies de circulation qui vont être maintenues à plein temps sur René Lévesque. Mais ça se peut que vers la fin, il y a une voie de circulation pour être capable de venir intercepter les structures qui vont avoir été construites à partir de novembre cette année. Donc, c'est à considérer que malgré que c'est 2 voies par 2 directions, ça se peut que ça soit rétréci un peu plus tard vers la fin. Évidemment, ça va être uniquement rendu dans les conditions de circulation printanière que ça va être permis, cette obstruction d'une voie par direction. La dernière étape de nos travaux, c'est tout ce qui est au niveau de l'intersection autour du 150 René Lévesque. La moitié de Turnbull va être occupée. Donc, pendant l'occupation de Turnbull, il va seulement avoir la voie de circulation direction sud qui va être maintenue. Au niveau de René Lévesque, compte tenu de la faible largeur de la chaussée, ça va être à plein temps une voie de circulation par chacune des directions, et ce, avec aucune possibilité de revenir à 2 voies par direction tant que les travaux n'auront pas été complétés. Donc, on va y aller avec les travaux, là, la stratégie globale pour le RTC. Donc, évidemment, les travaux présentés auront des impacts sur les services du RTC dans le secteur touché. Moi, je vous présente aujourd'hui la stratégie globale qui sera déployée durant les travaux afin de maintenir le service offert et d'informer les clients des changements en vigueur. Donc, le RTC a privilégié la stabilité pendant ce chantier. Ça signifie que dès le jour 1, malgré que les travaux vont s'effectuer en phasage, on va déplacer les services et on va maintenir cette solution tout au long du chantier. Un des avantages de cette stratégie, c'est qu'elle est facile à communiquer autant pour le client que pour le personnel chauffeur. Donc, tout le monde sait ce qu'il y en est et à quel endroit se diriger pour utiliser les services. Donc, on voit ici la liste des impacts sur les services, mais on va passer à l'acétate suivante pour les regarder ensemble sur les différentes cartes du secteur. Donc, sur la carte de la situation actuelle, on peut voir en rouge les arrêts qui seront non desservis dès le jour 1. Alors, ça concerne les parcours 3, 19, 28, 65, 86, 136, les express 200 du secteur, et le 925 qui ont des arrêts sur les rues de Clairefontaine, Jacques-Parizeau, Turnbull, René Lévesque. On voit également les arrêts Métrobus qui resteront desservis le plus longtemps possible. Donc, on va regarder à cette étape suivante les changements qu'il va y avoir. Donc, à une courte distance de marche des arrêts réguliers, il va y avoir un arrêt temporaire qui va être installé sur la rue de l'Amérique française. Celui-ci sera le nouvel arrêt de début et de fin de parcours des arrêts 3, 19 et 28. Aussi, il sera l'arrêt de fin des parcours 65, 86, 136, les express 200 le matin. Donc, c'est quoi le trajet que ces autobus-là vont faire? Si on prend par exemple, on va dire le 3 et le 28, donc ils vont circuler sur René Lévesque, vont se diriger vers l'Amérique française, vont circuler sur Jacques-Parizeau et vont revenir par Chevrotière pour se diriger à René Lévesque et atteindre l'arrêt 1560, par exemple, pour le 3 et le 28. Et les express que je vous ai mentionnés, ça va être le trajet de liaison pour le retour au gage. Toutefois, le premier arrêt de montée en après-midi pour les parcours 65, 86, 136, les express 200, ça va être l'arrêt qu'on peut voir à l'écran, l'arrêt 1560. C'est l'arrêt de la colline parlementaire qui est située sur René Lévesque au coin de Louis-Alexandre Taschereau. Donc, ces parcours-là, en point de PM, pour se diriger à cet arrêt-là, vont utiliser la rue Louis-Alexandre Taschereau, Jacques-Parizeau et de la Chevrotière. Il n'y aura pas de montée sur ces rues-là, mais c'est le trajet qu'ils vont emprunter pour atteindre l'arrêt 1560. Il sera possible de faire la correspondance à partir du Grand Théâtre à l'arrêt 1583 pour les gens qui le désirent pour atteindre l'arrêt 1560.
Donc, sinon, le Métrobus va être desservi le plus longtemps possible. Et le dernier point que je veux mentionner sur cette carte-là, c'est que les services du STAC vont toujours être possibles dans le secteur. Donc, le RTC est conscient des impacts de ces changements sur la clientèle et va diffuser de l'information tant sur le réseau que sur les outils numériques pour informer les clients des modifications en vigueur. Donc, par la suite, une semaine avant la mise en détour, il y aura de l'information clientèle sur le terrain. Et finalement, lors des détours, de la mise en place des détours, il y aura de l'accompagnement sur le terrain avec la clientèle par des agents physiquement présents. Donc, lorsqu'on parle d'outils qui seront utilisés, à quoi on fait référence concrètement? On fait référence à de l'affichage aux arrêts dans le secteur touché. Il va y avoir de l'affichage sur les écrans dans les autobus des parcours impactés et des parcours en correspondance avec la diffusion là, par la voix en temps réel qu'on entend à bord des véhicules. Sur le site web du RTC, il va y avoir une page qui est dédiée aux travaux. Sur l'application mobile, il va y avoir un avis à la clientèle et un lien là, vers la page web. Et finalement, évidemment, il va y avoir publication sur les médias sociaux, c'est-à-dire sur Facebook. Donc, ça fait le tour de ce que le RTC va utiliser comme stratégie. Alors, évidemment, un chantier de cette envergure-là amène nécessairement des ajustements à la réglementation de la circulation et à la réglementation du stationnement. Est-ce qu'on peut changer de diapositive? Je m'excuse, Marc. Pouvez-vous ouvrir votre caméra, s'il vous plaît? Je la pensais ouverte, je m'excuse. Alors, je disais, bon, évidemment, un chantier de cette envergure-là, ça implique des ajustements à la réglementation de la circulation, à la réglementation également du stationnement. Donc, c'est nécessaire qu'on accompagne le RTC dans la réorganisation de la desserte en transport en commun. On doit aussi, je dirais, accompagner la circulation qui se fait habituellement sur le boulevard René-Lévesque, mais également tous les enjeux de stationnement qui peuvent se présenter dans le quartier. Et ça, bien évidemment, on coordonne tout ça là, par le biais de ce qu'on appelle le Centre de gestion de la mobilité intelligente, qui est la salle de gestion à partir de laquelle l'ensemble des interventions sur le réseau routier sont planifiées et coordonnées. Maintenant, si on va à la diapositive suivante, on va regarder rue par rue un peu ce qui va se produire. Alors, tout à l'heure, Mme Turgeon nous disait qu'il y aura un arrêt d'autobus sur la rue de l'Amérique française. Donc, pour être en mesure de faire ça, que ça fonctionne correctement et que ce soit sécuritaire, bien, la rue de l'Amérique française va devenir un sens unique entre la rue du Bon-Pasteur et la rue Jacques-Parizeau. Le stationnement, qui est du côté du parc, qui aujourd'hui est réservé aux résidents, va devenir une zone de stationnement interdit. En contrepartie, les espaces de stationnement qui sont sur le côté est, le long de l'immeuble, à la fois administratif et résidentiel, vont devenir réservés aux résidents, de même que les espaces de stationnement sur la rue Jacques-Parizeau, côté nord, donc côté parc, entre la rue Clairefontaine et la rue de l'Amérique française. Donc, on va enlever des cases et on va remplacer au chiffre près là, des cases qui seront retirées sur la rue de l'Amérique française. Diapositive suivante. La rue de la Chevrotière, Mme Turgeon nous a parlé tout à l'heure un petit peu de la façon dont les autobus vont devoir se déplacer, mais également, il y a un besoin pour des zones d'attente. Donc, il y a une première zone d'attente qui va être localisée sur la rue de la Chevrotière, du côté du complexe G, à la place des bornes de stationnement. Donc, les bornes vont être en vigueur de 9 h le matin à 14h30 et de 14h30 à 18h, l'arrêt des véhicules va être interdit du lundi au vendredi pour permettre aux autobus du RTC de faire leur attente. Sur la rue Jacques-Parizeau, entre la rue d'Artigny et la rue de la Chevrotière, le même phénomène va se produire où les espaces vont être réservés pour des zones d'attente autobus RTC, à la fois sur le côté nord et sur le côté sud de la rue Jacques-Parizeau. Diapositive suivante. Maintenant, Louis-Alexandre Taschereau,
côté du complexe G, donc côté ouest, encore une fois, mise en place d'une zone d'attente pour les autobus du RTC entre 14h30 et 18h. Et en autre temps, ben, les conditions de stationnement usuelles demeurent en vigueur, donc des bornes de stationnement jusqu'à 21h et à partir de 21h, évidemment, sans réglementation. Alors, les mesures d'atténuation. Pendant tous les travaux, différentes mesures d'atténuation vont être déployées. Évidemment, elles seront adaptées à la nature des travaux et au secteur où les travaux sont en cours. Donc, ces mesures de mitigation, elles peuvent adresser des problèmes qui sont reliés au bruit, à la poussière, à la circulation, à l'accessibilité, évidemment l'accessibilité aux résidences, mais également aux institutions, aux lieux de travail, en fait, à tout lieu où on a besoin de se rendre. Également au commerce pour être sûr de maintenir une activité et puis évidemment le maintien de la communication en tout temps. Alors justement, on prévoit, en fait, on travaille à l'heure actuelle à la mise en place d'un programme de compensation qui s'adresse aux commerçants dans la zone des travaux afin de les soutenir, évidemment. C'est un programme de compensation qui est, comment je dirais, divisé en 2 étapes. Un premier versement est possible de 5 000 $ dès le début de travaux et celui-ci ne requiert de remplir, pour ainsi dire, pas de formulaire. Il est très facile et très rapide à obtenir. Dans un deuxième temps, on peut aller chercher un deuxième montant qui va jusqu'à 25 000 $. Celui-ci, effectivement, par contre, requiert de remplir un formulaire. Ceci dit, depuis 2021, la formule a été revue et c'est plus facile de le faire dorénavant. Ce programme-là permet de compenser une perte de bénéfices bruts qui est supérieure à 5%. Alors, en termes de communication, le service de première ligne dans le contexte des travaux, qu'on parle de travaux préparatoires, mais ce sera également le cas dans le cadre des travaux de construction du tramway, c'est le service Info Chantier qu'on peut rejoindre en composant le 311 sur son téléphone ou également via le site internet de la ville de Québec. Donc, c'est vraiment une équipe d'individus qui fait un suivi personnalisé avec les commerces, avec les institutions, avec les résidences pour faciliter finalement la vie au quotidien. Donc, de quoi on parle? On parle de faciliter les livraisons, l'accès aux débarcadères, des déménagements également. C'est à eux qu'on peut s'adresser quand on a des soucis de stationnement dans la rue ou hors rue, ou également quand la collecte de matières résiduelles peut être rendue difficile à cause des travaux. C'est eux également qu'on peut contacter pour des enjeux d'accessibilité ou de sécurisation des passages piétonniers, mais également pour mettre en place la signalisation. Et puis finalement, c'est eux qui enregistrent les signalements et les plaintes, et c'est vraiment essentiel d'utiliser ce service-là parce que l'ensemble des plaintes et des signalements sont enregistrés. Il y a vraiment un suivi dans les échanges qui est fait. Alors, pour terminer la présentation, la conclusion et la séquence de communication. Donc, les prochaines étapes, 4 étapes à venir. Évidemment, à partir de novembre, on parlait de la deuxième quinzaine de novembre, les travaux préparatoires à commencer donc, dans le secteur de la Trémie autour du Grand Théâtre. Ils vont s'étendre jusqu'en juin 2023. Dans un deuxième temps, des travaux préparatoires sont en vue dans le secteur de la rue Crémazie. Cette fois-ci, on sera davantage sur les axes parallèles et perpendiculaires au boulevard René-Lévesque. La zone précise et la date restent encore à confirmer. Dans un troisième temps, c'est la sélection du partenaire privé infrastructure donc, qui sera en charge de la construction du tramway. Ça nous emmène au printemps 2023. Et finalement, les travaux de construction du tramway prévus débuter
en 2023 jusqu'en 2028. Évidemment, quand on dit, que les travaux vont débuter en 2023, ce n'est pas tous les travaux partout à l'échelle de la ville et du 19 km. Hein. C'est vraiment dans des zones en particulier, puis ça va se faire de façon progressive. De la même manière, 2028, c'est la marche à blanc du tramway. Donc, le gros des chantiers sera essentiellement derrière nous en 2028. On sera davantage dans ce qui est de l'ordre de la finition. Alors, les communications dans le cadre des travaux, encore une fois, c'est valable dans le cadre des travaux préparatoires, mais également dans le cadre des travaux de construction. Donc, il y a 4 façons de maintenir le lien et de la communication avec les citoyens. Il y a évidemment les rencontres, telles que celles qu'on tient ce soir, les grandes séances d'information, les rencontres de proximité également, quand il y a des enjeux très précis qui s'adressent à des groupes restreints. L'info à portée de main, ça c'est l'infolettre des chantiers qui est, il me semble, distribuée une fois par semaine et qui permet de faire une mise à jour sur l'avancée des chantiers. Il y a également des distributions porte-à-porte telles que vous avez pu la recevoir, notamment pour participer à la séance de ce soir. Je vous dis déjà que vous en recevrez une d'ici à peu près une quinzaine de jours pour vous aviser justement du début des travaux. Évidemment, il y a le site web du Tramway de Québec, le site web de la ville aussi, sur lesquels on trouve des informations sur les travaux en cours et évidemment les réseaux sociaux. Et puis, comme je le mentionnais tout à l'heure, la ligne du 3-1, qui est le service à la clientèle, qui est aussi le moyen par lequel on rejoint les équipes d'info chantier, qui sont, comme je le disais, justement un peu les premiers répondants. Dans la même veine de la ligne du 3-1, justement, les agents sur le terrain et les bureaux d'info chantier, donc qui sont les brigades d'agents, nos premiers répondants. Et puis finalement, sur le site des travaux, on a de l'affichage. L'affichage, notamment, par exemple, pour indiquer que les commerces sont maintenus ouverts pendant les travaux, et puis tout ce qui est en lien avec la gestion de la circulation, etc. Finalement, la séquence de communication des travaux. Donc, comme je le disais, ce qui s'en vient là, tous les citoyens et toutes les institutions et commerces vont recevoir d'ici une quinzaine de jours dans leur boîte aux lettres un avis des travaux, essentiellement pour prévenir du démarrage des travaux. Également, les agents justement de la brigade mobile d'info chantier vont passer voir également les commerçants notamment, pour faire une récolte de besoins et puis connaître un peu les activités et les besoins pour le maintien des activités. Il y a les rencontres des conseils de quartier. Nous avons rencontré ce midi les 3 conseils de quartier de la zone, à savoir le conseil de quartier Montcalm, Saint-Jean-Baptiste et du Vieux-Québec, qui ont eu à peu près la même présentation que celle qu'on vient de vous faire dans une version un peu plus courte. Évidemment, la communication est déjà entamée avec plusieurs grands acteurs du secteur et elle sera évidemment maintenue. Et puis, les rencontres de secteur, ça c'est quelque chose qui est prévu à l'échelle du tracé dès l'été 2023 ou l'automne 2023, quand les travaux de construction du tramway vont commencer. Là, on tiendra à ce moment-là de grandes séances d'information justement venir présenter à tout le monde l'échéancier et le déroulement des travaux de construction du tramway. Je crois que c'est ce qui conclurait la présentation de ce soir. On va pouvoir passer à la période de questions. Merci Céline. Merci à tous les intervenants qui ont présenté une partie du contenu ce soir. Oui, effectivement, Céline, on est prêt à passer à la période de questions. Donc, pour ce faire, je vous invite à utiliser l'outil questions-réponses que vous trouverez là en haut de votre logiciel Teams. Donc, je vais tout de suite débuter par une première question. Donc, il y a une question en lien avec la circulation. Donc, je présume que M. Desrivières, vous pourrez répondre à celle-ci.
Alors, la question dit, je comprends donc qu'il y aura toujours une voie par direction sur René Lévesque. C'est bien ça? Dans ce contexte, est-ce qu'on craint une circulation de transit dans les rues du quartier et quelles sont les mesures pour limiter cette circulation de transit s'il y a lieu? Alors, il y aura toujours effectivement là, au minimum une voie de circulation par direction sur le boulevard René-Lévesque. Par contre, au même moment, il n'y a pas d'entrave sur la Grande Allée, il n'y a pas d'entrave non plus sur le chemin Sainte-Foy. Autre élément qui est un peu en notre faveur, ben, à cause du phénomène de télétravail sur la colline parlementaire qui est un peu plus important qu'ailleurs, ben, on a moins d'enjeux de circulation qu'on aurait pu connaître si on avait fait les mêmes travaux en 2019. Donc, on a un besoin ou une demande moins grande. On aura des outils pour bien gérer chemin Sainte-Foy, Grande Allée, René Lévesque, présence policière au besoin, également le gestionnaire artériel qui est notre outil de gestion des feux en temps réel. Donc, avec les caméras également, on peut suivre ce qui se passe et programmer des interventions pour que la circulation soit le plus fluide possible, mais également donner des instructions à nos collègues policiers pour que les intersections soient gérées efficacement. Donc, est-ce qu'il peut y avoir du transit à travers le quartier? C'est possible, mais la nature des travaux, puis le lieu où les travaux se fait en sorte que le transit va être difficile. Les gens n'auront pas intérêt à essayer de tricoter dans les rues parce que rapidement, à titre d'exemple, quand les travaux vont se faire sur Jacques Parizeau, ben, on ne pourra pas aller plus loin vers l'ouest. La même chose quand on va faire des travaux sur l'avenue Turnbull. Mais c'est un phénomène qu'on va suivre, puis si vous constatez des enjeux, ben, vous nous le faites savoir, on verra si on peut améliorer les choses. Merci, M. Desrivières. Je vais faire un petit rappel amical aux intervenants. Lorsque vous prenez la parole, n'oubliez surtout pas d'ouvrir votre caméra parce que sinon, les participants vont entendre votre voix, mais ne vous verront pas. Ils vont continuer à me voir moi-même. Donc, merci à tous. J'ai une autre question, cette fois-ci pour le RTC, donc Martine. Voilà, je vais la retrouver ici. Attendez-moi un petit instant, je vais la voir. Donc, est-ce que le détournement des bustes du RTC sur Jacques Parizeau débutera dès le mois de novembre? Et combien de temps est-il prévu que ce détournement durera? Donc, le détour est prévu dès la mise en place du chantier. Donc, dès que les arrêts seront non desservis, devront être non desservis. Et à ce moment-là, tout dépendant de la date du début du chantier, et ça va être jusqu'à la fin du chantier, là, autour Clairefontaine, Turnbull, Jacques Parizeau, jusqu'à temps que ces rues-là seront entravées. Donc, oui, on va circuler sur Jacques Parizeau par rapport au 28, par exemple. Là. Donc, Amérique française, Jacques Parizeau pour atteindre Chevrotière. Donc, merci Martine. Vous pouvez demeurer en ligne. J'ai une autre question concernant le déplacement des arrêts RTC. Donc, y aura-t-il des plans, des cartes, en fait, indiquant l'emplacement des arrêts de substitution? Tout le monde ne connaît pas nécessairement le nom des rues. La communication actuellement en place dans la zone d'Orchester, par exemple, est difficile à naviguer pour qui ne connaît pas parfaitement le quartier. Donc, des plans seraient grandement utiles. Donc, un commentaire constructif là, pour la suite des choses. Donc, il va y avoir des plans, surtout en ligne sur le site Web. Il va y avoir de l'accompagnement au début du chantier, là, un petit peu avant et un petit peu au début du chantier avec du personnel sur place qui va vraiment diriger les gens. Puis par la suite, là, ça va être des liens pour le site Web là, avec plusieurs cartes pour rediriger la clientèle. Merci, Martine. Donc, la prochaine question touche le programme de compensation. Donc, il y a une personne ici qui veut savoir où et quand pouvons-nous déposer notre formulaire, en fait, pour appliquer sur le programme de compensation pour les commerçants. Est-ce que Céline, tu veux offrir quelques informations à ce sujet? Oui, excuse-moi.
Oui, bien sûr. En fait, le programme actuellement requiert un processus administratif qui est une ordonnance. Et pour lancer ce processus-là, on a besoin en fait d'avoir la date finale de début des travaux. C'est-à-dire que, en fait, pour ce qui est des travaux, un des ingénieurs pourra me corriger le cas échéant, mais en fait, c'est beaucoup d'allers-retours entre l'échéancier proposé par le contractant et de validation par la ville. Et une fois qu'on a atteint le dernier niveau de validation, là, on considère qu'on est sur un échéancier final. Et c'est à partir de c'est une fois qu'on aura cet échéancier final-là qu'on sera en mesure de lancer le processus d'ordonnance qui compte un 30 jours. Donc, c'est ça. C'est pour ça que quand j'ai présenté le programme, j'ai bien précisé que c'était en voie de réalisation. Parce que le programme n'existe pas encore officiellement puisqu'on n'a pas justement cette date finale, mais ça s'en vient. Je vous invite à peut-être envoyer dans le QNR vos coordonnées et dans ce cas-là, je pourrais revenir vers vous lorsque le programme sera effectif. Merci, Céline. Donc, nous aurons une prochaine question encore pour Mme Turgeon du RTC. Donc, à la diapositive 32, il semble que les autobus qui emprunteront la rue de l'Amérique française arriveront de la rue du Bon-Pasteur. Est-ce vraiment approprié que plusieurs autobus empruntent cette petite rue où il n'y a qu'une coop résidentielle? Les autobus ne pourraient-ils pas arriver par René Lévesque? Donc, Mme Turgeon, si vous avez une information là-dessus. Donc, en fait, c'est exactement le cas. Les autobus vont arriver par René Lévesque et Amérique française. Donc, je vous rassure, il n'est aucunement prévu de circuler par Bon-Pasteur. Merci, Mme Pendant Turgeon. toute la durée du chantier, là, on ne passe pas là. Parfait. J'ai une autre question pour vous pendant que vous y êtes. Vous êtes bien sollicité ce soir. Il a été mentionné que les arrêts des métrobus seront maintenus le plus longtemps possible, mais vous n'avez pas expliqué de quelle façon ils seront détournés lorsqu'ils devront l'être. Passeront-ils également sur l'Amérique française et Jacques Parizeau? Et si oui, pendant combien de temps environ? Donc, ils ne circuleront pas, les parcours métrobus ne circuleront pas sur Amérique française. Ils vont poursuivre leur chemin sur René Lévesque. Tout dépendant de la situation, donc c'est possible que les arrêts du Grand Théâtre ne soient pas desservis et qu'on doive référer la clientèle aux arrêts précédents et suivants. Merci beaucoup. Alors, nous n'avons pas beaucoup de questions. Je vous invite à en poser si vous en avez. Soyez pas gênés. Donc, il y a quelqu'un ici qui se demande, là, qui en fait nous remercie pour cette présentation, mais se demande si les grands employeurs du secteur seront informés des changements avant l'entrée en vigueur afin d'informer les employés, par exemple, l'emplacement des arrêts temporaires. Donc, un mélange peut-être de réponses là, entre Céline et Mme Turgeon du RTC à cet effet. Oui, je vais commencer. En fait, oui, effectivement, il y a différentes choses qui sont faites. Comme je disais tout à l'heure, il y a des avis qui sont transmis. Dans ces avis, on indique les modifications à la circulation, donc ils sont transmis aussi bien aux résidents que aux institutions du secteur, aux commerçants, etc. Donc vraiment tous les types d'acteurs qui sont dans le secteur. Il y a également, en ce moment, on va commencer une tournée des grands employeurs et il est prévu notamment qu'on aille voir, il me semble déjà la semaine prochaine, le ministère de la Famille, notamment, en tout cas différents grands employeurs du secteur, entre autres, mais tout le long du tracé vont être rencontrés. Et ça fait tout à fait partie des informations qui leur seront communiquées, puisque les équipes seront constituées de gens à la fois du bureau de projet et également du RTC. Et puis, je vais laisser Martine compléter sur les modifications aux dessertes. Donc, nous, de notre côté, on a visé les écoles à ce moment-là, les écoles de qu'est-ce qui doit être fait et à quel endroit on doit référer là, les étudiants.
Donc, sinon, notre site web là, va être une bonne référence là, pour. Martine, on a manqué la fin de votre réponse. Le site web va être une excellente source d'information pour ce qui est des écoles ou des commerçants dans le secteur, des employeurs. Merci beaucoup. Donc, on a eu quelques questions ce soir là, en lien avec la disponibilité de la présentation et de l'enregistrement de la rencontre. Donc, sachez que d'ici la fin de la semaine, à la fois la présentation PowerPoint et l'enregistrement de la rencontre seront disponibles sur notre site web, donc tramwaydequebec.info, dans la section citoyens et dans la section René Lévesque. Donc, soyez assurés là, que vous allez pouvoir retourner regarder la présentation ou la visionner tout simplement. Donc, une question ici pour les arbres. Est-ce que, Étienne, tu es en ligne? Étienne Saint-Pierre, qui est ingénieur forestier et conseiller en environnement pour la Ville de Québec. Donc, Étienne, une question ici qui demande, est-ce qu'on peut avoir la liste des arbres qui seront abattus dans le secteur concerné et les dates d'abattage de chacun? Donc, comme réponse, là, dans le fond, les arbres, c'est toujours validé jusqu'à la dernière minute avec l'entrepreneur si on a réellement besoin de procéder aux abattages. Dans le cas des travaux qui ont été présentés, il y a 2 petits arbres, 2 lilas japonais qui pourraient être retirés là, ou les modes drapeaux pour accéder à une chambre, puis il y a une petite épinette qui serait à retirer près du Grand Théâtre. Fait que c'est 2 abattages qu'on doit confirmer, puis un troisième abattage qui est vraiment validé avant de commencer les travaux. Fait que c'est l'impact qui est projeté pour les arbres dans le cadre de ces projets-là. Merci, Étienne. Donc, si je regarde la liste des questions en lien avec les sujets du jour, donc les travaux dans le secteur dans le quartier Saint-Jean-Baptiste, pardon. Nous avons des questions un peu plus générales en lien avec l'insertion du tramway dans le secteur. Par contre, nous n'avons peut-être plus de questions en lien avec les travaux. Oui, une question sur de Maisonneuve que j'ai vu passer. Effectivement, pouvons-nous avoir plus de détails sur les travaux qui ont lieu sur la rue de Maisonneuve? Oui, je peux répondre à cette question-là. Est-ce que vous m'entendez? Absolument. OK, merci. Oui, les travaux sur Maisonneuve qui vont être faits pendant l'étape numéro 4 des travaux, c'est un petit massif qui est en bordure de rue qui se rend jusqu'à un poteau qui est entre les 2 entrées charretières. Cette partie-là des travaux ne va pas être très long compte tenu que c'est juste deux conduits seulement qui sont installés vers le poteau. L'entrepreneur va devoir se mobiliser sur la rue. Ça se peut qu'il y ait une obstruction d'une voie dans une direction, mais ça n'a pas encore été déterminé officiellement, vu que c'est un besoin qui a été ajouté récemment. Donc, quand les travaux vont de cette partie-là, les gens affectés en bordure de rue vont être informés, mais c'est une partie des travaux qui ne devrait pas prendre de temps. Ça devrait prendre probablement environ une semaine d'exécution. Donc, c'est probablement une des parties des travaux qui va être la plus courte sur Maisonneuve. Merci, Charles. Donc, je continue de fouiller dans les questions qu'on a reçues en lien avec les travaux. Donc, Céline, vous n'hésitez pas à m'interpeller si jamais vous en voyez d'autres. Je n'en vois pas d'autres pour l'instant. Je ne sais pas si s'il y en a qui parmi vous, là, parmi les participants, qui avaient d'autres questions en lien avec les travaux. Je ne crois pas, je n'en vois pas d'autres. Donc, je crois que les intervenants ont été très clairs ce soir. Alors, j'en profite à ce moment-là pour vous remercier de votre participation. Très apprécié.
Donc, sachez également que nous demeurons toujours disponibles pour répondre à vos questions via le 311. Vous pouvez soit le composer sur votre téléphone ou aller même inscrire une requête en ligne directement sur Internet. Et nous tâcherons de répondre dans les meilleurs délais. Alors voilà. Donc, oh, j'ai peut-être une question. Voilà, on va y aller. Une question pour les entraves. Donc, à quel moment les entraves devraient être levées, considérant que le FEC, le Festival d'été de Québec, donc, attire beaucoup de gens dans le secteur? Donc, Charles, est-ce que vous avez une réponse à nous offrir là-dessus? Oui, la fin des travaux, c'est prévu pour le mois de juin. Donc, ça va être terminé avant le FEC. Puis la partie des travaux qui va s'étirer jusqu'à juin, c'est, comme on voyait dans la présentation tantôt, c'est le 150 René Lévesque. Fait que c'est cette partie-là uniquement qui va retarder au complet le chantier. Mais toutes les rues de Clairefontaine, Turnbull et Jacques Parizeau vont avoir été libérées bien avant. Merci beaucoup. Donc, je continue de traverser le question-réponse. Voilà, je retourne. Excuse pour les petits délais. J'essaie de vous donner un peu plus de temps pour poser les questions. Mais voilà, donc on a fait le tour des questions en lien avec les travaux dans le secteur du Grand Théâtre et dans le quartier Saint-Jean-Baptiste, en fait. Madame Coulombe-le-Duc, je ne sais pas si vous êtes toujours parmi nous et si vous voulez dire un dernier mot aux participants de ce soir. Oui, mais merci beaucoup. Je veux vous remercier là, toutes et tous pour votre participation ce soir. Je m'excuse, j'ai comme je vous rassure, je n'ai pas une grosse lumière dans mon visage, donc voilà, c'est mieux. Je vous remercie pour votre participation, vos questions aussi. Je sais que c'est beaucoup, enfin, on sait que c'est beaucoup d'informations et que vous aurez peut-être le goût, là, comme on vous le suggérait, là, de regarder à nouveau cette présentation-là, de réécouter. Donc, c'est pour ça qu'on va la rendre disponible. Je sais aussi qu'il y a des gens là, qui ne pouvaient pas être parmi nous ce soir, qui voudront certainement regarder et revisionner la séance de ce soir. Donc, n'hésitez pas, comme on vous le mentionnait, là, à nous revenir. Si vous avez des questions, il y a l'équipe du bureau de projet qui est disponible. Vous pouvez m'écrire aussi à moi. Moi, je vais faire cheminer vos questions aussi si vous n'êtes pas en mesure de trouver là, à qui écrire. Si aussi là, on vous a indiqué là, que vous pouvez en tout temps, durant la durée des travaux, appeler au 311. Puis donc, vous pouvez toujours aussi communiquer via moi, dans le fond, là, si jamais il y a quoi que ce soit. Donc, j'espère là, que le niveau d'information ce soir qu'on vous a partagé vous a permis d'avoir un éclairage juste et puis on demeure disponible au besoin. Donc, merci beaucoup pour votre participation. Merci aux équipes aussi là, qui ce soir vous ont fait la présentation. Merci beaucoup, Madame Coulombe-le-Duc. Donc, merci à tous les intervenants et à tous les participants pour la séance de ce soir. Notez que s'il y a des questions qui demeurent dans le question-réponse, nous allons tâcher d'y répondre de toute façon là, à la suite de la rencontre. Puis, comme le disait ma collègue, n'hésitez pas à nous contacter. On est là pour ça. Donc, on est là pour répondre à vos questions, pour vous offrir le plus d'informations possible. Soyez assurés également que pendant la période des travaux, les communications se multiplieront, comme l'a nommé Céline tout à l'heure, et qu'un bureau info-chantier sera mis en place justement pour répondre aux interrogations des gens, aussi aux besoins des commerçants et des résidents du secteur là, en lien avec toutes sortes de sujets. J'en nomme quelques-uns, les stationnements, les besoins en livraison, les déménagements, etc. Donc, soyez assurés qu'on est toujours là pour répondre à vos questions et à vos préoccupations surtout. Merci. Bonne soirée tout le monde.